Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Tous, nous sommes encore au rendez-vous de l'émission Point de vue sur Zéphyr. Merci d'être là. L'invité aujourd'hui nous vient de l'Alliance nationale pour le changement. Il s'agit de M. Francis Pedro Amouzou, membre de la cellule de communication de l'Alliance nationale pour le changement. On va parler avec lui des élections municipales du 30 juin dernier. Le confrère Komi Mayaba, patron du journal Le Sorbonnard, est également ici. Archimède le champion est à la mise en onde, à la présentation. Appelez-moi Mathieu Mouzou. Bien, merci encore une fois d'être sur Zéphyr à l'heure de l'émission Point de vue. Notre invité est déjà en studio avec nous, M. Francis Pedro Amouzou. Bonjour. Bonjour, chers collègues et amis. Bonjour à mon cher collègue également. Et je n'oublie pas que je suis journaliste, donc nous sommes entre nos journalistes. Nous sommes en famille. Bonjour aussi à vos auditeurs. Ça fait un bon bout de temps, je ne suis plus passé sur les antennes. Oui. Bonjour à tout le Togo, Dieu veille sur nous. Merci beaucoup, merci de répondre à notre invitation. Le confrère Komi Mayaba est également dans cette émission. Komi Mayaba, bonjour. Oui, bonjour Mathieu, bonjour chers confrères, d'abord Francis et oui, à tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment. On serait très à l'aise de se tutoyer finalement, grand frère. Alors, ah oui, c'est la règle dans notre métier. Komi Mayaba, patron du journal Le Sorbonnard, est également donc dans cette émission, comme je le disais. On va d'abord, chers confrères, en tout cas Mayaba, on va d'abord demander l'état de santé du parti ANC que représente le grand frère Francis Pedro Amouzou dans cette émission. Comment se porte l'ANC, l'un des plus grands partis politiques au Togo? L'ANC se porte. L'ANC se porte très très bien. Pourquoi je dis cela? Parce que nos démembrements à l'intérieur du pays fonctionnent normalement. Nous faisons de notre mieux pour apporter un léger mieux au peuple togolais sur le plan politique. L'ANC, ses dirigeants, malgré tout le tintouin autour de nous, mais nous nous portons bien. Notre souci, c'est de sortir le Togo de l'ornière, de faire en sorte que les Togolais, quels qu'ils soient, je dis bien quels qu'ils soient, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et qu'ils soient du centre, je ne sais pas, qu'ils soient de telle ou telle ethnie, puissent se sentir mieux dans notre pays. Voilà notre credo, et c'est pour cela que nous nous battons. Voilà, c'est votre credo, vous l'avez dit. Mais l'ANC va-t-elle encore mieux ou bien elle sent le besoin d'être partenaire avec qui peut-être ils partagent les mêmes points de vue? La vie sur Terre, nul ne peut dire qu'il n'a besoin de personne. Nul ne peut dire cela. Dieu qui nous a créés a fait en sorte que les hommes s'entendent. Oui. Pour mieux vivre. Nous, à l'ANC, ce que nous n'aimons pas, c'est, comment dire ça, dire sur les bouts des lèvres, ah oui, nous voulons être ensemble, mais au fond, on triture les choses pour que l'union ne puisse pas se faire. Hein? Donc, l'ANC a toujours besoin des autres pour pouvoir aller de l'avant. Voilà. Et nous ne fermons pas notre porte. Voyez-vous, c'est cela l'ANC. Et nous l'avons prouvé à maintes reprises que travailler avec les autres n'est pas un problème ou un souci pour nous. Merci beaucoup pour ces informations sur votre parti. On va maintenant donner la parole aux confrères. On parle d'un sujet, si vous êtes intéressé pour vous prononcer là-dessus. Et après, on revient pour vous poser des questions par rapport au déroulement des élections municipales dans notre pays. Je suis votre homme. Voilà, Mayaba, on est de retour.
On va donner encore la parole à notre invité, Francis Pedro Amouzou, qui est membre de la cellule de communication de l'Alliance nationale pour le changement. Et nous parlons des élections communales. Grand frère, nous sommes de retour. Le 17 juillet dernier, la Chambre administrative de la Cour suprême a donné les résultats des élections municipales. Le taux de participation est de 52,46%. Selon les résultats, UNIR, le parti présidentiel, vient en tête avec 878 conseillers municipaux élus, suivi de l'ANC, votre parti, 132 conseillers, la C14 remporte 129, l'UFC 12, NET 31, MPDD 25, CAR 17, PDR 10. Le reste des sièges sont occupés par les petits partis et des indépendants. Je sais pourquoi je ris. Et puis, voilà, les résultats sont là. La Cour suprême, la Chambre administrative de la Cour suprême a annulé le vote dans Zio 4 puis Wawa 1. Alors, êtes-vous satisfait de ces résultats avant que le confrère nous pose sa question au niveau de l'ANC? D'abord, vous savez ce que c'est que les résultats des élections dans notre pays. Vous le savez bien. Ça, c'est ma première réaction. Parce que nous avons suivi ces élections avec beaucoup de doigté. Et là où il y a eu des problèmes, et il y en a eu tellement, puisque nous avons arrêté des gens qui étaient en possession des bulletins prévotés. Nous avons arrêté des gens qui mettaient des bulletins prévotés déjà dans les urnes. Je donne le cas de Ségbé. Nous avons, et sur l'ensemble du territoire, et vous avez suivi tout cela avec nous, nous les avons arrêtés. Nous les avons remis à la gendarmerie, conformément à la loi. Mais, qu'est-ce que nous avons retrouvé? Nous avons retrouvé que le soir, ces gens qui ont été arrêtés et qui doivent être punis selon la loi électorale, ces gens-là ont été relâchés. Puis, je donne l'exemple de Ségbé toujours. L'une dans laquelle on a mis des bulletins déjà prévotés. La population a demandé que l'une soit changée et qu'on mette l'une là à l'écart et qu'on ramène une autre urne et que le vote se poursuive et après, au dépouillement, on verra comment traiter l'urne incriminée. Le président de la CELI, je donne son nom, le juge Kwesi. Je donne son nom. Le juge Kwesi est venu, il a dit... déposer des recours à la Cour. Non, le juge Kwesi est venu, il a dit continuer le vote. Dans la même urne. Alors, comment voulez-vous que je puisse vous dire que le résultat qui est donné là, ce résultat-là correspond au vote de la population de Ségbé, tout au moins. Dites-le moi. Donc, vous n'êtes pas satisfait. Donc, si je vous comprends. ne dites pas que nous ne sommes pas satisfaits. Parce que si vous dites que nous ne sommes pas satisfaits, c'est que nous sommes de mauvais perdants. Non, nous ne sommes pas de mauvais perdants. Nous disons ce qui doit être. Voyez-vous, c'est ce qui doit être. Lorsqu'on va à une élection, c'est qu'on laisse libre cours à la population le choix. Alors, si la population n'a pas le choix, la population vote dans un sens, et puis dans l'autre, quelqu'un manipule ce qu'il doit manipuler, est-ce que c'est encore une élection? L'autre côté, je voudrais être clair, nous ne sommes pas satisfaits sur ce point-là. C'est-à-dire le grand taux d'abstention que nous avons eu sur l'ensemble du territoire. Je conteste le pourcentage, c'est-à-dire le taux de participation qu'a donné la CENI. National, 52,45%. Je conteste Vous cela. en avez un. Je vais vous dire, je suis en train de vous expliquer comment les choses se sont passées. Je vous donne un exemple. Dans le Golfe 1, c'est la zone baie jusqu'à... Le grand baie, on va dire. Le grand, ben oui, et au-delà. Le nombre d'inscrits total, c'est 162 000. Le nombre de votants, 42 000. Où sont passés les 130 000? Ou bien les 128 000? Alors, lorsqu'on a une élection comme ça, un parti politique doit se poser des questions. Et c'est à cela que nous nous posons des questions, nous, à l'ANC. Qu'est-ce qui a poussé les Togolais à ne pas se saisir de ces locales-là pour se mettre, pour faire leur devoir? Qu'est-ce qui les a poussés à le faire?
Et lorsque vous posez Voilà. des questions, quelles réponses vous trouvez Mais nous avons plusieurs réponses. La première réponse, c'est que un peuple qui est en lutte ne peut pas se dire je suis fatigué. Tant que l'objectif n'est pas atteint, un peuple ne peut pas se dire cela. Deuxième chose, ce sont les mensonges. Comment on les appelle, hein? Tous les colibés que nous avons eus. Tel a fait ceci, tel a pris de l'argent ici, tel a fait cela. Alors que ce sont des mensonges, de gros mensonges. On a véhiculé ça dans la tête des gens. Donc, c'est comme ça que vous expliquez le taux de... D'abord, je dis, le plus important, c'est que le peuple ne doit pas se dire « je suis fatigué ». Non. Ça, c'est une erreur monumentale que le peuple togolais a fait. 2. Les mensonges sur les gens. N'oubliez pas qu'il y en a eu cela également au moment des législatives. Il y a eu quand même ce taux d'abstention. Vous parlez de quelle législative? De 2018, bien entendu. Ah bon? Pour vous, il y en a Pour pas. moi, en 2018, On va laisser je ne sais nos pas. confrères Non, non, poser je la ne sais pas ce question. qui. Mais est-ce que vous pensez Qu'il y a une qu'un taux de élection. participation en dessous de 15%, c'est une élection? D'accord, on a compris. Voilà. Ok, oui. Le grand frère Maïba va Non, poser une je question. voudrais poser trois petites questions Oui, allez-y. à Francis. Tout à l'heure, il disait que l'ANC se porte bien. Je reviens un peu en arrière. Et je crois que l'ANC faisait partie d'un regroupement qui s'appelait la C14. Oui. Et donc, au lendemain, juste après... On va aller un peu plus rapidement. Oui, parce que après le les temps élections, nous je crois seconde. que l'ANC a quitté la BAC, c'est-à-dire que ne faisait plus partie de cette C14, a voulu faire Cavalier seul, oui. cavalier seul. Donc, aujourd'hui, quels sont vos rapports avec vos anciens adversaires, le groupe auquel vous avez quitté? Quels sont vos rapports? Et ensuite, vous ne savez-vous pas que, ou ne constatez-vous pas que, aujourd'hui, ce qui est en train d'arriver à l'ANC par rapport au taux de participation dont vous êtes en train de parler aujourd'hui, c'était un langage. C'est un langage que vos militants sont en train de véhiculer par rapport au boycott que vous avez appelé, je crois, pour les législatives de 2018. Oui. Parce que, souvenez-vous, quand l'ANC était sortie dans la rue, elle disait, n'allez pas vous êtes inscrits. On va aller, soyez précis, poser Voilà. la question directement. Donc, c'est pourquoi je voudrais savoir, Voilà. est-ce que ce n'est pas un langage que vos militants, justement, ils sont en train de véhiculer à votre endroit par rapport au boycott de 2018 dont vous avez fait? Voilà. Allons-y. D'abord, je commencerai par dire que l'ANC n'est pas sorti de la C14 pour faire cavalier seul. Non. Ce n'est pas l'objectif. Ce n'était pas notre idée. Nous sommes sortis de la C14 parce que ça ne marchait plus. Il faut que ça soit clair pour tout le monde. Ça ne marchait plus. Mais le regroupement... On ne existe. peut pas, dans un regroupement, tirer à rue et à tia. On a un objectif devant, et c'est cet objectif-là seul qui doit nous guider. Lorsqu'on commence par tirer à rue et à tia, je vous assure que la sérénité n'est plus de mise. L'ANC est sortie de la C14, et quand nous sommes sortis, nous avons bien dit. Notre communiqué a été très clair. Nous sommes sortis parce que... Nous avons Mais même nous ne reçu sommes le pas- deuxième président du parti Oui, ici. oui, nous ne sommes pas, Monsieur Patrick Masson que nous ne nous sommes avons pas dit. contre les autres. C'était clair. Et c'est l'ANC seul qui est resté comme cela. Par contre, nous avons vu tout ce qui... C'est comme si les gens étaient sortis avant nous, hein, mais personne ne les a attaqués. Mais dès que nous sommes sortis, nous avons vu tout. Et nous sommes restés tranquilles. Et est-ce que vous nous avez vus en train de parler de cela? Non, nous sommes restés. Malgré les insultes, malgré les mensonges, nous sommes restés tranquilles. Parce que notre objectif est devant. Notre objectif, ce n'est pas de répondre aux colibés. Voyez-vous? Maintenant, si vous dites que le taux de participation est tributaire du boycott que nous avons prôné pour ce que vous appelez les législatives de 2018, mais soyons sincères et soyons précis dans les faits. Alors, voyez-vous, vous êtes en dialogue politique, national, et que des gens viennent vous aider. Vous tombez d'accord sur quelque chose. Et patatras, c'est le contraire qu'on fait.
Vous accepterez d'être mangé à cette sauce-là? Dites-moi si vous accepterez. Non, nous n'avons pas prôné le boycott. Nous avons demandé aux Togolais de rester là. Et pour qu'on reprenne les choses à l'endroit. C'est ça le discours de décembre 2018. Maintenant, après, nous avons demandé au peuple, et je vous ai dit tout à l'heure les raisons pour lesquelles nous sommes allés à ces locales-là. Et nous l'avons fait comprendre au peuple souverain. Est-ce qu'il a compris? Est-ce que le peuple a compris ce message? Mais qu'est-ce que nous pouvons faire que de parler, de dire, de donner notre appréciation de la chose? Qu'est-ce que nous pouvons faire de mieux? Nous avons fait des meetings. L'ANC peut se targuer d'être le seul parti à parcourir l'ensemble du territoire de part en part pour dire allez aux élections. Faites-vous recenser. Faites-vous recenser. Mais malheureusement, le délai était très court. Le problème même, par rapport le délai était court. Parce que vous avez appelé. Non, le délai était court. Est-ce que c'est de notre faute? Non. C'est pourquoi vous auriez pu laisser les gens. C'est pourquoi vous auriez écoutez, pu inviter les gens de s'inscrire par rapport aux législatives, mais de ne pas les voter. Écoutez, personne ne mange son totem. Hein. Ça, c'est clair. Personne ne mange son totem. Ce qui est votre totem, eh ben, vous ne le partagez pas avec la bouche, hein, avec les dents. Hein. Alors, c'est ce qu'on dit chez nous, non? Oui, c'est clair. Ce qu'on ne mange pas là, on ne partage pas ça avec les dents. Avec les dents. Et il faut que nous soyons cohérents dans notre cheminement politique. Si nous ne sommes pas cohérents, nous allons torturer les ménages des populations inutilement. À un moment donné, voici la situation. À un autre moment donné, voici la situation. Je dis et je répète, pour l'ANC, les locales sont éminemment quelque chose de positif pour les populations. Il ne faut pas priver les populations de cela. Le moyen de s'auto-diriger. Nous sommes clairs dans notre tête. Nous travaillons pour les populations. Nous devons tout faire pour que ces populations-là puissent s'insérer dans la logique. Non, je voudrais répliquer dans ça pour dire qu'en principe, vous avez contesté la CENI qui organise les locales, enfin les législatives et les locales. Je crois que cette même CENI, c'est cette même CENI qui organise. C'est la même composition. C'est la même composition qui a organisé ces locales dont vous avez appelé vos militants de se faire... Vous savez, si vous voulez aller sur la CENI, on n'en finirait pas. On n'en finirait pas ici aujourd'hui. Mais je vous dis, subrepticement, que même ces locales-là, je dis et je le répète, je prends ça sur mon compte, la CENI là n'est pas capable d'organiser ces élections-là. Parce que nous avons vu des failles. Je vous donne un exemple. La feuille de résultat. Sur la feuille de résultat, nous n'avons pas trouvé non plus le vote par anticipation, le vote par dérogation, le vote des hommes. Alors comment on a pu savoir le nombre, comment on a pu tirer le suffrage exprimé? Mais comment est-ce que on a avancé, on n'a pas assez de... Je vous donne un exemple pathétique. Je vous donne un exemple pathétique parce que nous avons fait des recours en ce sens à la Cour suprême. Et en faisant ces recours-là, malheureusement, le président de la Cour suprême a avoué que la loi électorale est incomplète et il va falloir... Alors que nous avons déjà crié depuis, il faut revoir la loi électorale. Le code électoral doit être revu. Le gouvernement a fait la sourde oreille et je peux vous dire, même le jour du vote, le quartier de Kélégugan, la CENI a mis Kélégugan dans Golfe 4. Le vote a commencé jusqu'à 10h. Et c'est à 10h que la CENI revient pour dire ah non, que le Gouga n'est plus dans Golfe 4, mais c'est dans Golfe 1. Le temps d'envoyer des délégués de Golfe 1 dans Kelegouga, on était déjà midi.
Et quand nos délégués étaient arrivés là, on leur a refusé d'entrer dans les bureaux, Oui, dans les beaucoup de bureaux choses de à vote. dire. Alors, On sait vous que- me dites que on est capable d'organiser les élections. D'accord. Il y a ce qu'on appelle la continuité territoriale. Mm. Nous avons dit au gouvernement, tel que vous avez fait le découpage, vous allez avoir des problèmes. Parce que on ne fait pas un découpage de cette sorte-là. Il faut que, pour aller dans une commune, je ne dois pas franchir une autre commune avant d'entrer dans une autre commune. D'accord. Je vous donne le cas de Klobateme, qui est dans le golfe 1. Il faut que vous traversez trois communes avant d'aller à Klobateme. Mais je vous assure, ça fait partie. Non. Il faut que nous fassions les choses normalement. Oui. C'est tout. On a encore moins de 10 minutes, on va avancer parce que j'ai d'autres questions. Ce que vous relevez, un instant, cher confrère, ce que vous relevez, pratiquement tout le monde le relève, mais on va prier seulement qu'après 6 ans, qu'on revienne à la normale. Ah bon, à chaque élections. fois là, il faut que les gens fassent des erreurs tout le temps. Les mêmes erreurs tout le temps. Oui, une question, mais pour dire que, ayant constaté tous ces dysfonctionnements avant l'élection du 30 juin. 30 juin, pourtant vous avez appelé vos militants à se faire voter, à voter. Le cas de Kelekougan que je vous ai donné maintenant, c'est au cours du vote que nous l'avons su. Vous l'avez découvert. D'accord. Alors, Bien. qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Nous ne sommes pas des magiciens pour savoir ce que le pouvoir a fait. Non, vous aviez dit tout à l'heure que vous savez que la CENI n'était pas capable d'organiser. Mais nous l'avons dit, non? On va avancer, Oui, vous mais permettez. maintenant, pourtant, vous appelez vos militants à se faire voter, à aller voter. J'espère que vous me comprenez. Je vous ai dit tout à l'heure pour l'ANC, ces locales-là, c'est pour la population. Nous n'avons pas le droit de priver la population de ces locales-là. Est-ce que je me suis fait comprendre? Bien, on va avancer. Francis Pedro Amouzou, est-ce que l'ANC aura la chance de diriger certaines communes avec son score aujourd'hui? Ça, oui, ainsi. Attendez de voir. La loi dit que les préfets et ceux qui sont habilités doivent inviter tous les conseillers dans chaque commune. Le préfet, notamment. Attendez de voir si l'ANC va diriger des communes ou pas. Attendez. Au cas où attendez vous aurez besoin des alliances, vers qui iriez-vous? Il y a un principe sacro-saint, la discipline républicaine. Et l'ANC prône la discipline républicaine. Point final. Attendons la convocation des préfets et on verra. Oui, mais comme certains observateurs sont étonnés que lorsque la liste de l'ANC a été rejetée dans la commune Golfe 2, l'ANC a appelé à voter pour une liste politique laissant ses alliés d'hier. Est-ce qu'on risque maintenant... N'allez pas chercher la petite bête là où il n'y en a pas. Les gens se posent ces questions. Et je peux vous dire, Oui, allez-y. sans sérieux, quel est le communiqué ou la déclaration dans laquelle l'ANC a dit allez voter? Non. Vous l'avez Mais- fait en catimini? Attends, écoutez-moi très Oui, bien. allez-y. Je suis un communicateur, je sais ce que je dis. Allez-y. Monsieur Éric Dupuis, qui était de liste, a trouvé que Edo Pasteur est la personne la mieux placée pour... il est allé soutenir Monsieur Pasteur Edo Komi. C'est ça. Alors, où est le problème? Est-ce que c'est exclu? Est-ce que c'est exclu? En France, en Allemagne, aux États-Unis, tout cela, ça se fait, non? C'est au Togo seulement. Vous laissez vos amis pour... C'est au Togo seulement qu'on trouve la petite bête. Pourquoi vous n'avez pas dit que quand nous avons fait alliance avec le PSR à Kara et à Tchamba, que c'était une mauvaise chose? Pourquoi vous n'avez pas dit ça? Et on va plutôt essayer. D'accord. Et plutôt. Alors, Et j'ajoute qu'à Kara, les miliciens nous ont attaqués. Est-ce qu'on vous a dit? Les miliciens nous ont attaqués. Au cours de la campagne? Je te dis, ils nous ont attaqués. Et je dis, c'est à la station de Tomdé. C'est avec beaucoup de flegme que M. Jean-Pierre Fabre s'est sorti de cette affaire. Et quand, en partant, nous avons fini par appeler la gendarmerie pour dire nos militants sont à Kara. Faites en sorte que la sécurité soit
C'est assuré. Et les miliciens nous ont poursuivis jusqu'à la gendarmerie. Est-ce que nous vous avons dit ça? On ne vous a pas dit. Parce que notre objectif, ce n'était pas ça. Notre objectif, c'est le peuple togolais. D'accord. Ces élections devraient être pour l'opposition la base pour l'alternance en 2020. Quelle sera désormais la stratégie pour cette alternance dans la mesure où vous n'avez pas la même mise pratiquement sur toutes les communes comme vous le souhaitez? Mais de quelle stratégie parlez-vous? Les locales, c'est une autre affaire. Les présidentielles, C'est une autre. c'est une autre. Les législatives, également, c'est une autre. Mais, disons-nous, je perçois dans votre question, est-ce que... Vous n'avez pas peur de 2020 dans la mesure où unir à la même mise sur l'Assemblée, unir à la même mise sur les communes? C'est la question que je veux poser, grand frère. Pourquoi aurions-nous peur? En 1990, dans les années 90, le RPT avait tout. Et pourtant, le RPT avait tout. Tout. Mais pourtant, on n'était pas à la CENI, on n'était pas dans les CELI, on n'était nulle part. Mais et pourtant, ce qui s'est passé, c'est passé. Donc, ne nous masturbons pas pour des choses qui n'existent pas. L'essentiel, très serein. Et j'étais avec le président national Jean-Pierre Fabre, nous avons parcouru, je ne sais pas combien de fois, de part en part, le Togo. Je suis heureux aujourd'hui que le pouvoir reconnaît une localité qu'on appelle Tcharpanga et en a fait le chef-lieu de la préfecture d'Omo. Est-ce que vous savez que c'est l'ANC qui allait découvrir Tcharpanga? Ah bon? Mais oui, c'est une localité oubliée du Togo. Personne ne sait. Il n'y a même pas de route pour y aller. L'ANC a tracé la route. Qu'avez-vous fait concrètement là-bas? On avait une tournée nationale et le président national a pris la carte du Togo. Parce que avant de partir, nous, on ne fait pas les choses au hasard. On veut savoir où on veut aller. Et puis il dit, mais on doit aller ici, on doit aller ici. Et puis il trouve une localité qu'on appelle Tcharpanga. Il dit, mais ça aussi existe au Togo. Mettez ça dans le programme. Nous allons à Tcharpanga. Je vous assure de Sokolé, pour aller à Tcharpanga à peu près une centaine de kilomètres, il faut au minimum 6h30, 7h de route. Parce qu'il n'y avait pas de route. C'est comme ça, M. Jean-Pierre Fabre a découvert Tcharpanga. D'accord. Hein? Et finalement, alors, le gouvernement l'a suivi. Finalement, 2 mois ou 3 mois après, M. Fogna Singbe y est allé en hélicoptère. Et puis après, on apprend que on a érigé la localité maintenant en préfecture, la préfecture de Mo. Dites-moi si l'ANC ne fait pas son travail. Ah oui. Dites-le moi. Et aujourd'hui, on nous dit... le diront. Ah, eh ben, nous laissons ça aux Togolais de le dire. Qui fait quoi? Quand c'était difficile, dans des zones où les villes étaient assiégées, qui était allé? Jean-Pierre Fabre, toujours. D'accord. Et nous avons failli perdre la vie à ce coup. Je vous le dis. Dieu merci. J'étais là. Ici aujourd'hui. On va vous laisser conclure. Conclusion de cette émission, on est pratiquement à la fin. Je dis au peuple togolais, courage. Vous n'avez pas à baisser le bras. Vous avez votre pays à construire. Vous ne pouvez pas être fatigué parce que l'objectif que nous cherchons n'est pas atteint. Arriver à l'alternance dans notre pays. Faire en sorte que tout le monde puisse vivre à l'aise dans notre pays. Vous ne pouvez pas baisser les bras. Reprenez-vous, reprenons-nous ensemble. Que ceux qui sont à l'extérieur, la diaspora, cessent d'être sur WhatsApp en train de diviser le peuple togolais, de faire des choses inadmissibles. D'accord, on va terminer. Voilà. Et pour nous tous, les partis politiques que nous sommes, cessons
cessons de tirer cessons de dénigrer ceux qui ne doivent pas être dénigrés. Merci beaucoup. Acceptons quelque chose et faisons en sorte que la discipline républicaine soit respectée par tous. D'accord. On sent que Dieu veille sur notre pays. Ces paroles viennent du fond du cœur. Oui. Merci beaucoup, cher Dieu veille frère sur notre Maïba. pays. Merci beaucoup au grand frère Francis Pedro Amouzou. Il est membre de la cellule de communication de l'Alliance nationale pour le changement. C'était un plaisir d'être avec lui. Nous allons mettre un terme à cette émission. Le temps imparti est terminé. Merci à vous tous qui aviez suivi Point de vue de ce mercredi. Portez-vous bien. On se retrouve vendredi pour le dernier numéro de cette semaine. Appelez-moi Mathieu Mozo. Archimède le champion a dirigé la partie technique. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.